Merci Dodo Kalonji. L'union fait la force. Et aujourd'hui, on dirait l'union fait la presse. Nous avons le secrétaire général de l'Union nationale de la presse du Congo, Benoît Cambéré, qui est là pour nous étayer la lanterne par rapport à notre métier dans certaines questions précises. Et bonsoir CG. Bien le bonsoir, chers confrères. Je suis très content de vous recevoir sur ces plateaux de la télévision CBS. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Vous avez bravé la peur des Covid pour venir vers nous. Je pense qu'on ne va pas vous contaminer. Absolument. Voilà. CG, vous êtes le patron de l'Union nationale de la presse du Congo comme secrétaire général. Alors, quelquefois, il y a des partenaires qui nous reprochent certains méfaits et on parlerait des Tembe-Tembe. Qu'est-ce que cette corporation journalistique fait, n'est-ce pas, pour étouffer cette situation qui n'est pas aussi propre devant de grands partenaires? Effectivement, ce phénomène est connu depuis plusieurs années. Et nous, à l'Union nationale de la presse du Congo, particulièrement le bureau exécutif de l'Union nationale de la presse du Congo, fait tout pour combattre ce phénomène. Et il le combat comment? En mettant en branle la commission de discipline. Parce que tout ce qu'on appelle les témétémés font n'honore pas la profession et ne nous honore pas non plus. C'est ainsi que beaucoup de gens ont été sanctionnés à plusieurs reprises et nous faisons en sorte que ces gens-là n'aient pas leur carte de presse, même si malheureusement il y a des trafics de cartes de presse, on fait des cartes de presse parallèles qui n'ont pas l'aval du bureau exécutif, mais l'Union nationale de la presse du Congo fait un effort par son bureau exécutif pour combattre ces phénomènes qui vraiment ne nous honorent pas. Oui, ça n'honore pas. Et il y a autre chose qui n'honore pas aussi, c'est quand on traduit un groupe de confrères, n'est-ce pas, devant les cours des tribunaux. Il s'agit de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Où en sommes-nous par rapport à ces dossiers? Bien, merci Clément de me donner l'occasion de faire une lumière sur ce problème. Le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a traduit en justice quelques confrères de la ville de Kinshasa. Et le bureau exécutif de l'Union nationale de la presse du Congo, dont je fais partie, nous sommes allés rencontrer le président du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoy, le professeur Godempoy. Nous avons pris langue avec lui, nous lui avions dit que c'est une histoire entre professionnels, qu'il laisse le soin à la profession de laver le linge sale en famille. Nous lui avions dit que la sanction des pairs est plus forte que la sanction des tribunaux. Il nous a écoutés attentivement. Il a promis de nous écrire pour nous transmettre le dossier. Mais lui, de son côté, a dit que ce n'était pas un problème du seul président du bureau de l'Assemblée provinciale. C'était un problème du bureau de l'Assemblée provinciale. Mais c'est lui le patron, oui. Il n'est pas clair, non? Attention, quand quelqu'un est président du bureau exécutif, ce n'est pas lui qui prend les décisions au nom de tout le monde. Voilà, on est pendant un très mauvais moment, une mauvaise période. Il s'agit de la Covid-19 et une pandémie, n'est-ce pas, qui a atteint l'humanité, donc le monde entier. Alors nous voulions savoir comment est-ce que la presse ou encore les journalistes de la corporation gèrent cette pandémie face à la population ici à Kinshasa et dans toute la République démocratique du Congo. Clément, tu l'as dit, c'est une pandémie mondiale. Ce n'est pas un problème de Kinshasa seul,
de la République démocratique du Congo seul ou des journalistes seuls. C'est un problème qui concerne tout le monde. Et en cela, si ailleurs, si on travaille en télé, production maintenant dans toutes les stations de radio et de télévision, ce n'est pas pour rien, parce que c'est un problème sérieux et qui doit être géré avec parcimonie. Beaucoup de rédactions se trouvent dans la commune de la Gombe. Alors, les rédactions ont pris des décisions de travailler en mode restreint. Un service minimum. Le service minimum, comme vous l'appelez. J'ai même constaté que dans votre rédaction, c'est le service minimum. Tout le monde ne peut pas venir compte tenu de la situation actuelle. C'est cette histoire terrible des badges, les badges de l'INPC qui ont été octroyés à plusieurs journalistes. Et par la suite, monnayés même. Et par la suite, ça n'a pas bien fonctionné. On l'a utilisé à tort ou à raison, jusqu'à ce que les services de sécurité aient ravi ces badges-là aux journalistes. Effectivement. Ça fait la honte. Effectivement, oui, ça fait la honte. Effectivement, le bureau exécutif de l'UNPC n'a jamais, mais au grand jamais, autorisé qu'on fasse des badges parallèles. C'est l'autorité de la ville qui a fait des badges pour tout le monde. Mais d'où sont venus ces badges-là? Les badges ont été trafiqués par quelqu'un qui est radié de la profession. En fin de compte. Est-ce que l'INPC est-elle divisée? Non, l'UNPC n'est pas divisée. L'UNPC a des statuts. Parce que sur ces badges-là, on voit clairement que ce sont des insignes de l'INPC. Et par la suite... Qui peuvent être trafiqués. La preuve, les services de sécurité ont retiré ces badges. C'est la preuve que c'est des badges trafiqués et monnayés. Moi, j'ai rencontré des confrères qui ont dit qu'ils vont porter plainte parce que on a bouffé leur argent. Ils vont porter plainte. Ils vont contre porter qui? Contre celui qui les a délivrés, qui n'a ni qualité ni titre, gère au quotidien. Et aujourd'hui, le bureau exécutif est composé de 2 personnes, parce que, en principe, c'est de 4 personnes. Il y a le président, le vice-président, le secrétaire général et la trésorière générale. Le président a été radié de la profession. Il ne fait plus partie de la profession. Mais il parle au nom de la profession, de la corporation. Il triche, malheureusement. Qu'en est-il de l'INPC Kinshasa? L'UNPC Kinshasa aussi a des problèmes. Parce que l'ancien président a été également sanctionné par la commission de discipline. Nous voyons l'ancien président, notre confrère GMK qui est là, c'est lui le président. Comment vous dites que... Il n'est plus président. C'est la même commission de discipline qui avait sanctionné Sueur Chilunde, qui l'a sanctionné aussi pour un manquement grave à la discipline et à la déontologie de la presse, avec le problème qu'il a eu avec les confrères de Télé 50. Dernière question, Monsieur Benoît Cambéré. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Union nationale de la presse du Congo, une grande corporation et, qui a fait qu'il y ait un contrepoids contre les détracteurs et les prédateurs des journalistes. Alors, je vais savoir une chose. Pourquoi est-ce que notre corporation, l'Union nationale de la presse du Congo, n'a pas assez d'outils, n'est-ce pas, pour contrer les mal qui nous est quelquefois infligé par nos amis politiciens et d'autres? Oui, effectivement. Si à l'UNPC on a créé une commission de discipline, c'était justement pour lutter contre ce mal-là qui fait que le journaliste devient un porte-voix des politiciens. Et quand un journaliste fait ce qui est en dehors du code d'éthique et de la déontologie, notre commission de discipline, une commission interne qui avait été instituée par le congrès de 2004, qui prend en charge tous ces dérapages de la presse pour que nous travaillions de façon... Vous avez tendance, n'est-ce pas,
à supplier les partenaires au lieu de vous imposer. Et pourtant, c'est Santé qui inflige toutes sortes de pressions et de punitions sur des amis journalistes. Non, en principe, nous n'avons pas à supplier. Nous nous présentons devant ces partenaires, comme vous dites, nous parlons avec eux, et en ce qui concerne, par exemple, la ville, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le président a promis de nous écrire pour que la commission de discipline de l'UNPC prenne en charge ses confrères. Merci CG. C'est moi qui vous remercie, cher ami. C'est avec plaisir que je suis passé sur le plateau de CBS que j'ai découvert aujourd'hui. C'est bon. Alors, l'union fait la presse. La presse est une force, c'est le quatrième pouvoir. Et nous avons reçu Benoît Cambéré, le secrétaire général de l'Union nationale de la presse du Congo. Merci.